Messieurs et dames, nous sommes un média du changement, EDEM TV officiel. La République démocratique du Congo sous Joseph Kabila pendant 18 ans manquait de meilleurs hôpitaux. Ces grands pays manquaient, je dis bien, de meilleurs hôpitaux. Oui. Les gens, pour se faire soigner, comme ils avaient beaucoup d'argent, pillaient bien sûr dans les caisses de l'État. Ils pouvaient aller en Afrique du Sud, aller au Canada, aller en Inde, aller en Europe, presque partout. Quelqu'un qui voulait peut-être pour faire les examens, le contrôle médical de son œil, il prend l'avion, il est en France. Il prend l'avion, il est au Canada. Et c'était comme ça. Je me posais mille et une questions. Pourquoi ces gens ne veulent pas construire le pays, ne veulent pas nous donner des meilleures infrastructures dans ces domaines de la santé? Un jour, un homme me dira, une fois arrivé au pouvoir, tu comprendras. Mais tout en étant de loin, j'ai vite compris. Pourquoi? Puisque l'inspecteur général aux finances m'a révélé beaucoup de choses. Corruption à outrance. Détournement à tous les niveaux. Ta mère vient d'être condamnée, vous le savez. 48 millions de dollars américains. C'est comme si l'argent était héritage de son père ou de sa mère ou de ses grands-parents. Des choses pareilles. La RDC, c'est un bien commun. Et aujourd'hui, à notre grande surprise, c'est le ministre de la Santé qui est cité dans cette affaire. Il est cité aussi comment? Pour avoir détourné. Il y a des soupçons de détournement qui pèsent sur lui. Et le parquet vient d'ouvrir, bien sûr, un dossier en demandant à l'Assemblée nationale de lever les immunités de ces derniers pour qu'ils soient jugés. Chers compatriotes, horrible dans un état de droit, dans un état qui veut le changement. Puisque nous voulons le changement, nous nous mettons à dénoncer tout ce qui est faux, impur et pervers dans les soucis de construire une société de vertu et noble. L'ignorance de la vraie cause de notre souffrance est un cercle vicieux. Et sur ce, nous défendons les valeurs et non les individus. Alors, je reçois pour vous l'homme de la dynamique impunité zéro. Pour en parler, Grace Tchounza, il parle sans gants. Ah oui. Tous les coups ici sont permis. Et surtout des coups qui font mal au banc de la ceinture. Grace Tchounza, bonjour. Bonjour, Stéphane. Qui m'est salué la banzi? Oui, qui m'est rosangé, mais ils ont vraiment à 100% parce que au Congo, ça ne va pas bien. Boni, le vieux Nao, le vrai constitutionnaliste du moment, Ngoï Kassanji. Ah non, mais Ngoï Kassanji, ça là, le droit constitutionnel, wapi. Mais c'est le vrai constitutionnaliste aujourd'hui. Déjà qui n'a jamais été étudié au campus, attend à classe bien. Attends en classe bien. Oui, Ngoï Kassanji attend à classe bien. Je dis ici, Ngoï Kassanji, c'est un grand frère de la famille. Un grand frère de la famille, donc c'est un cousin. Chez nous, les Louba, les cousins, l'expression cousin, cousine n'existait pas. Nous sommes d'une même famille, des mêmes coins, donc nous partageons les mêmes affectivités familiales. Mais c'est que sûr, s'il faut parler de la République, nous nous détachons de tout ce qu'il y a de la famille. À proposer ma canissimo il y a qui toko à l'obi pour naïf, faut pas changer. Les constitutionnalistes, écoute, tout le baboye. Pour na to qui mbata l'obi naïf qui à la nadro constitutionnalité. Tozolo bela mboka, tozolo bela makambu ya mboka ya famille. Très bien. Ngoï Kassanji, à l'époque où nous avions été tous étudiants au campus. Je pense que il était de la promotion juste avant nous. Il était de la promotion 2016, nous étions de la promotion 2017. Ngoï Kassanji ne faisait pas des examens. Déjà qu'il ne participait pas au cours, il ne faisait pas des examens, il mettait en fait en jeu son argent
Et c'est parmi les gens qui ont corrompu. Ngoï Kansonji, il ne faut pas poursuivre pour corruption. Il a corrompu pour brader les étapes jusqu'à être déclaré licencié à l'université de Kinshasa. Ngoï Kansonji n'a jamais fait le blocus comme nous autres. Il n'a jamais été au plateau, au resto central quand il faisait 4 heures pour bouquiner. Ngoï Kansonji, derrière lui, il avait le professeur Lutumba, qui était, je ne sais pas s'il est encore là, secrétaire de son parti. Il avait tout le professeur du FCC derrière lui, qui était prêt de lui octroyer un diplôme. Il semble-t-il qu'il y avait un professeur qui lui avait collé 0 sur 20. Oui, le professeur Ndesho. Ah, en droit communautaire. Le professeur Ndesho l'avait collé, parce que c'est Ndesho qui enseigne les droits communautaires. 0 sur... Bien sûr. Et on ne blague pas avec Ndesho. Il dit que ça, lui n'a jamais vu l'étudiant en question. On ne blague pas avec le professeur Ndesho. C'est un vieux de rigueur, un vieux, si tu fais 0, il y a des pauvres, par exemple, en maths. Si tu fais 1, tu as 1. Tu fais 20, tu as 20. Les professeurs ici de droit pénal qui, pour la première fois que j'ai fait 19 sur 20, dans un cours, mon collègue est là, mon camarade qui est aussi mon confrère, Maître Nico, qui est là, je fais 19 sur 20 dans un cours, et où les autres ont fait 1 sur 20 ou 0 sur 20. Et on nous parle d'un certain Serge qui était à côté de Ngoï Kansonji, qui travaillait pour lui. Il y a des professeurs de rigueur. Quand tu fais 1, tu as 1. Quand tu fais 20, tu as 20. Quand tu fais 0, tu as 0. Et parmi d'autres, vous avez le Mata, vous avez le Augustin Ngumbi, vous avez le professeur Sambo Kolombe, l'élève, malheureusement son maître est déjà ménopausé, le professeur Sambo Kolombe, le fils aîné de Nyambirungu. Vous avez, si tu fais 1, là c'est la méritocratie. Mais il y a des professeurs qui, même si tu fais 1, il y a un miracle pour lui de te donner 20. Et ce sont ces professeurs-là qui étaient derrière Ngoï Kansonji pour lui octroyer Mais lorsque Mbata a dit qu'il n'avait pas bien suivi les cours de droit constitutionnel... Mais pas seulement les cours de droit constitutionnel. Ngoï Kansonji n'a aucun cours du droit qu'il a suivi. S'il va me contredire, j'ai dit c'est mon grand frère de la famille. Et pas c'est un grand frère de la famille. Je n'ai pas besoin qu'il me reconnaisse à ce titre. Mais si il a des doutes, qu'il a bien étudié, je suis là. Je parle devant les médias. Ngoï Kansonji, non seulement qu'il n'a pas étudié, il n'a pas bien étudié l'introduction générale à l'étude du droit. Comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas étudié l'introduction générale à l'étude du droit, non l'introduction générale à l'étude du droit public, non l'introduction générale à l'étude du droit privé, non l'introduction générale à l'étude du droit économique, celui-là peut avoir l'audace de bien manipuler les droits constitutionnels, qui est un droit sensible que le professeur Jacques Njoli, que je paraphe ici, qui dit on touche la constitution, le droit constitutionnel avec une main tremblante. Non mais, c'est une science grise pour les intelligents. C'est une science réservée aux intelligents, aux hommes qui ont fait le droit. Ngoï Kansonji a acheté son diplôme. C'est ce que le professeur André Mbata qui dit, tout juriste n'est pas constitutionnaliste. Et tout juriste n'est pas scientifique de droit. Ça, c'est ce qui est clair. Je l'ai dit, le droit constitutionnel, c'est un monde spirituel réservé aux initiés. Il n'est pas initié du droit constitutionnel. Il doit avoir l'audace de manipuler les droits constitutionnels. Non. Déjà qu'il en a, il faut c'est Serge-là qui faisait. On connaît beaucoup. Parce que il y avait un gars qui travaillait pour Ngoï Kansonji. Lorsque les supposés étudiants qui était, que l'on appelle Ngoï Kansonji, lorsqu'il était en G2, moi je venais de faire mon entrée en G1. Il était de la promotion 2016, nous de la promotion 2017. Donc, il n'a rien à me raconter là aussi. Mais comment tu as su toutes ces vérités? Non, mais ce sont des vérités que nous connaissons à l'université. Et parce que au Congo, on peut tout acheter avec l'argent, y compris même le diplôme que vous voyez ici. Voilà, par miracle. Et tout ce qu'il parle là, il y a quelqu'un qui est en train de le téléguider?
Non, il parle quoi? Parce qu'il raconte que sa vie. Ngoïkan Sonji, quand il parle du droit constitutionnel, cela veut dire il y passe devant pour raconter comment est-ce qu'il en a été explicé avec, dans la maison de Moka, comment est-ce que sa femme a bien fait le foufou avec Tibelebele. Ça n'a rien à voir avec le droit constitutionnel là aussi. Parce que le droit constitutionnel, c'est un monde spirituel réservé aux initiés. S'il n'est pas initié, comment est-ce qu'il doit être juriste et constitutionnaliste? Notre sujet et même nous qui sommes les élèves du professeur Mbata, qui suivons les modèles des grands esprits, nous ne prétendons pas être, nous n'avons pas en fait la prétention d'être appelés, de nous prétendre que nous sommes constitutionnalistes. Parce que il y a des réserves. S'il faut se dire que vous êtes constitutionnaliste, il y a toute une démarche à suivre. Merci. Voilà. Eteni Oya Santé, justice et quoi? Il ne faut plus me parler de ceux qui ont acheté les diplômes ici, hein, comme les Ngoïka Sonji. Ah bon? Oui. Non, mais il a acheté des diplômes. Il doit nous prouver s'il était régulier au campus, s'il faisait les TP, s'il faisait avec son écriture quand même. C'est pour dénoncer les mal, dans un état de droit. Les Ngoïkan Sonji doivent faire l'objet de poursuites judiciaires. Merci. C'est bon. Malheureusement, en fait, vous savez, le problème aussi des principes du droit administratif ici, qui dit qui installe même le principe d'inattaquabilité d'un acte administratif créateur d'un droit, hein? C'est ce qui énerve. Parce qu'il a un diplôme, il a été déclaré diplômé à l'université de Kinshasa, en vertu des principes administratifs, que l'on ne peut pas lui retirer son diplôme. C'est ça le mal. C'est ça le mal. Mais il est devenu un danger pour la société. C'est un danger si il est avocat, il va faire des mauvaises défenses, et s'il est magistrat, il va amener les gens inutilement en prison. C'est ça le danger que nous avons. Horrible. Là, la justice ne va plus élever la nation. Non, la justice avec les grades Chunza, la justice avec... Non, avec Ngoïka Sonji, la justice ne va pas... Ah ouais, avec Ngoïka Sonji, la justice doit encore attendre. Et Teni Longondo, dossier Hollandi, en bien? Bon, nous suivons de près le dossier avec Teni Longondo. On a le bac qui était Teni Longondo quand nous les dénoncions au début. Oh non, vous ne vous rappelez pas de ce que nous disions à l'époque, qu'il s'agissait bien d'une entreprise, des mafias, pour se faire de l'argent et soutirer l'argent de la communauté internationale. Parce qu'ils savaient bien que la Banque mondiale, derrière l'OMS, il y aurait beaucoup de fonds qui seront disponibilisés et il faut fabriquer des choses. Pire encore, nous supposons que, parce que cela a été déclaré officiellement par le président de la République, Félix Tshisekedi, qu'il y avait ou qu'il y a coronavirus en RDC. Nous supposons. Combien a été affecté, combien de frères qui ont été affectés pour éradiquer le virus, corona, ici en RDC. Ouais. De quelle manière ces fonds affectés à l'éradication du coronavirus étaient exécutés aussi, étaient gérés, utilisés. Parce que vous avez les infirmiers, le médecin qui prenaient le haut risque jusqu'alors prennent le risque, qui se plaignaient de l'impayement. Où partait l'argent? Et mauvaises conditions de travail. travail. Il y avait des gens, des malades à fabriquer. Vous suiviez quand même les audios qui circulaient. Si vous sokoyez aux coronavirus, au moins 15 jours en quarantaine, $700. On a parlé de Laura Matoumona qui était derrière tout cela avec Teni Longondo. Bibembe Akosomba. Vous croyez que Maye Ningana Kapamba? Le premier cas qui a été testé positif, jusqu'aujourd'hui conteste. Il a contesté à l'équipe Naba Média. Et le ministre ne s'est jamais prononcé contre lui. Bon, tout ça là, non. Oui, bien sûr, puisque si c'était une diffamation, les gars devraient être arrêtés. Pour le pays de Lumumba.
C'est vraiment une honte pour le pays de Lumumba. Une honte pour le pays de Etienne Tshisekedi. Une honte pour le pays de Kasavubu. Une honte pour le pays de Moïse Tchombe. Une honte pour ceux qui ont lutté pour ces pays. Une honte pour Grachunza qui lutte pour ces pays, qui donne toute sa jeunesse. Toute sa jeunesse, je donne pour la défense de ces pays. Une honte pour Rossi Chimanga, qui a donné sa vie pour ces pays. Une honte pour ceux qui se défendent au prix de leur vie, ces pays, de voir comment est-ce que les gens sont cupides et n'aiment pas les pays, se battent à tout prix, humilier à tout prix, à tel point même d'humilier la République pour n'abango bazwa bambongo. Sambouissi République, parce que c'est une farce. Na TV5, jamais na la date quand on parlait des États touchés, excuse-moi, na la date na RDC, balobela, problème, il y a coronavirus na RDC avec beaucoup de sensibilité. Ou beaucoup de sériosité. Nalanda na TV5, nalanda na RFI, nalanda na France 24. Mais on voyait comment est-ce que cette maladie a ravagé le monde. On voit comment est-ce que cette maladie a fait pleurer le monde, l'humanité tout entière. L'Italie, la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, le Brésil, les États-Unis d'Amérique, non parle, la Russie. Au Congo, ici, vous nous fabriquez une aventure qui a coûté à l'État congolais beaucoup d'argent. Et qui a fragilisé, paralysé l'économie du pays. L'économie du pays. Le petit commerce de tout le monde. Parce que derrière ça, Etienne faisait déjà un calcul de 5 à 10 millions de dollars. Mais jusqu'à présent, il n'est pas encore... parce que derrière ça... Puisque la justice ne fait que commencer les procédures. Non, je ne dis pas qu'il est déclaré détourneur. Parce que je ne vais pas faire ici le travail de la justice. Mais nous supposions... Et parce que nous supposions, ce sont des soupçons sérieux aujourd'hui, il y a la justice qui s'en est saisie. Nous, vous savez, c'est bien de combattre pour l'humanité et pour l'état des droits. C'est presque tout le monde, je vous dis. Mon téléphone, là, c'est tout le monde. On m'appelle à l'Est, on m'appelle au Katanga, on m'appelle à Lubumbashi, on m'appelle au Kasaï, on m'appelle au Bas-Congo, on m'appelle au Bandundu, partout. On m'appelle pour me faire, me donner les éléments des cas d'impunité. Vous croyez que quand les infirmiers qui ne sont pas payés venaient nous dire, bon, voilà ce qui se passe, et nous savions qu'il y a autant qui a été versé pour que ces gens-là soient pris en charge, c'était pour rien. Et qui gère le ministère de la Santé? C'était Longondo. C'était Longondo. Il prend cet argent, il met ça à la disponibilité des médias comme le Top Congo. Moi, je ne trouve pas Top Congo sérieux. Ces médias. Non, mais attention. À un certain moment. C'est parmi de grands médias dans notre. Non, c'est parmi de grands médias, mais ils doivent aussi. S'il te plaît. Ils doivent sensibiliser positivement la population. S'il te plaît, grâce. C'est un grand média. Non, je respecte. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Mais depuis, parce que quand ils sensibilisaient les gens, oui, ils ont bien fait leur travail. S'il te plaît. Non, nous disons ceci. Écoute. Parce que ce sont eux qui ont vendu positivement l'image de Etienne Longondo. Merci. Alors que le travail n'était pas fait. Merci. Et aujourd'hui, la justice vient nous donner raison en sautant sur Etienne Longondo et en demandant la levée de ces immunités. Grâce, donnez-moi aussi le temps de parler. Vous avez tout votre temps. Top Congo, c'est un média. Commercialisé, oui. Commercial, un média qui fait un très bon travail. Je acceptez que je parle. Top Congo, c'est un grand média qui fait un grand travail, un média de la fierté, un média qui nous donne une bonne image. S'il te plaît, acceptez que je parle. Un média qui fait un très bon travail, un travail de qualité avec du chevronné de la plume, du micro, qui font un très grand travail. S'il te plaît, j'ai beaucoup de respect envers notre aîné Christian Lusakweno, envers notre... Bon, Kambundi, c'est un confrère, il n'est pas mon aîné. Sur le plan du travail, c'est un aîné.
sur le plan A, je ne pense pas. Et ils font un bon travail, ces gens-là. Alors, Eteni est venu présenter ses services. Est venu avec son argent comme tout client. Il vient et Top Congo fait son travail et vend ses services. Top Congo communique et Top Congo révèle beaucoup de choses aussi dans ces pays. Alors, aujourd'hui, ça n'appartenait pas à Top Congo d'aller enquêter sur ce qu'était Longondo et faisait. Ok? Alors, les gens qui sont habilités, il y a quoi enquêter dans ma camo, oh, était nazo sala, et allaient justice n'engue à Iwan. Donc, encourageons la justice et ne fustigeons pas Top Congo. S'il te plaît, écoute, je suis un média, je dois respecter d'autres amis pour tous en un conflit d'intérêt entre nous-mêmes. C'est pas une bonne chose. Tu vois? Alors, on ne peut pas dire qu'ils ont fait un travail d'amateur. Non. Ce sont des professionnels dans notre pays que nous respectons. Non plus, j'ai dit que Top Congo a fait un travail d'amateur. Mais le problème, c'est que quand nous dénoncions si le comportement d'Été Longondo, alors que sur Top Congo, il y a même les débats que tout le monde appelait pour remettre en cause sur ça. Top Congo s'est fait défenseur d'Été Longondo. Hein? C'est fait défenseur. Où sommes-nous maintenant? C'est comme si aujourd'hui vous êtes en train de faire la défense du Top Congo. Moi je ne dis pas que... Non, je respecte Thierry Lusakwe, c'est un grand journaliste de ce pays. Je respecte... bon, ce qui est vrai, ce n'est pas notre débat. Mais le problème, c'est que Etienne a pris de l'argent pour payer certains médias pour soutenir l'insoutenable. C'est ça le problème. Parce que moi, jusque-là, j'ai accepté parce que cela a été déclaré comme tel par le président Félix Tshisekedi, et parce que je crois que mon président ne peut pas déclarer ce qui n'est pas vrai, j'ai accepté. Mais jusque-là, je n'ai jamais pris au sérieux coronavirus. Je n'ai jamais pris au sérieux coronavirus. Je n'ai jamais pris au sérieux cette maladie en République démocratique. Donc, je suis devant les médias. Et l'on m'a dit, toi, tu es leader d'opinion, tu ne peux pas dire ça. Et parce que je suis leader d'opinion, je devais me taire pour ne pas dire ça. Et aujourd'hui, on voit que le ministre de la Santé devait rendre au public le caractère sérieux et vraiment dangereux de cette maladie. Il s'est lancé dans les aventures à tel point jusqu'à être accusé dans le fait de détournement des frais alloués à l'éradication du virus à corona. Mais vous comprenez maintenant que comment est-ce que nous avions raison. Nous avions raison, Neko Stéphane. Parce que moi, je vous dis, je ne demande pas au peuple, ici, parce qu'en ma qualité de leader, de ne pas prendre au sérieux cette maladie à coronavirus. Mais tout simplement, ce qui me concerne, je n'ai jamais pris au sérieux cette maladie. Pourquoi? Parce que le ministre de la Santé l'en avait déclaré avec beaucoup de légèreté et il n'est jamais eu du sérieux. Supposons qu'au Congo, il y avait coronavirus. L'on fait confiner Gombe. Partout. Il y aurait combien qui seraient ici à Kinshasa? Combien au grand marché là? Dans le marché ici qui n'ont jamais été confinés. Où les mamans vendent sans le respect, aucun respect, sans respecter, voulais-je, les gestes barrières. Combien de Quinois seraient contaminés? Non, mais il faut raconter ça aux oiseaux qui veulent bien l'entendre. Qu'il y avait coronavirus dans ces pays, ou il y a coronavirus dans ces pays. Moi, je dis encore une fois de plus, c'est une honte pour le pays de Lumumba, une honte pour le pays d'Etienne Tshisekedi. De voir les individus... Le niveau est encore au niveau de la justice. Non, l'homme n'a pas encore présenté ses moyens de défense. La procédure vient d'être lancée, puisqu'on veut que le Parlement ou l'Assemblée nationale puisse lever les immunités du ministre, puisque c'est déjà d'ici les 15 et surtout ou les 16. L'IDPS, ne vous en faites pas. Il est de l'IDPS, c'était un Longondo. Il est de l'IDPS. Non, les députés du FCC vont le faire le plus vite possible, le plus tôt possible. Là, vraiment, je fais confiance. Je dis, je suis derrière les députés du FCC pour lever ces immunités. Parce que l'impunité zéro, c'est ça.
J'ai fait confiance à Janine Maboun qui va mobiliser tous les députés de la majorité des Kabila numérique là. Cette majorité numérique qui seront mobilisés vraiment pour lever le plus tôt possible les immunités de Longondo parce qu'il doit être arrêté. Il doit justifier l'effort du contribuable congolais. Donc quand il s'agit d'un député, d'un membre du gouvernement appartenant à l'UDPS, là tout le monde se mobilise. Là c'est pour une bonne cause. Là c'est pour une bonne cause. Moi je dis, quand un leader, on m'a toujours dit, merci Maître Franck, il m'a toujours dit, un leader doit être incompris. Lorsque l'on comprend la position d'un leader, c'est que tu cesses d'être un leader. Je suis parfois en conflit avec mes amis de l'UDPS, je suis parfois en conflit avec mes amis de la Mouka, je suis parfois en conflit avec ceux du FCC, je suis en conflit avec même mes collègues défenseurs des droits de l'homme, les activistes. C'est ça et c'est ce qui me fait croire que je suis un leader. Il y a des moments où je suis fan de mes amis de l'IDPS, je suis fan de mes amis de la Mouka, je suis fan de mes amis du FCC et surtout quand je soutiens maintenant, c'est comme ça. Et dans ces cas, maintenant tu es fan. Non, je soutiens que cette majorité numérique votée par Nanga et Kabila à Kingakat, de lever les immunités de Tête Longondo pour permettre à la justice de faire son travail. Et ça là, c'est très d'accord. Parce qu'il s'agit de la République. Et lorsqu'il s'agit des intérêts des individus, là, je ne serais pas d'accord. Et là, je serais opposé à ceux du PPRD et du FCC. Donc, c'est comme ça, parce que je suis un leader, je dois être toujours incompris. Mais ce qui est sûr, je suis pour que les immunités de Longondo soient levées. Et que la justice fasse son travail parce qu'il en a dépouillé l'État congolais. Les infirmiers exposés dans des risques de coronavirus et supposons n'ont jamais été payés. Les médecins compris, vous voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui. Voilà un peu des aventures, comment ça se passe. Pour voyager, il faut $30 test de coronavirus. Et le test, vous savez c'est quoi? Mettre seulement cet appareil-là qu'on met à l'oreille. $30. C'est du vol. On vole la population qui est extrêmement pauvre, il faut le dire ici. Et tout ça, ça vient de Théi Longondo. Vous comprenez? Est-ce que ces gens aiment la République, aiment cette population? Est-ce que ces gens-là aiment... Cet examen-là est effectué au niveau de l'IN. Non. Écoute, quelqu'un pour faire un examen de voyage contre ma volonté, ma propre volonté déjà, parce que j'estime que je ne suis pas malade. Oui, mais tu peux être porteur de virus. Même pour aller dans une autre province. Oui, si tu es porteur de virus. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi, Ndeko Stéphane? L'État doit protéger les gens. Les $30 que tu payes là, visite, bien sûr. Les $30 que tu payes là, à la fois, peut jouer le rôle de contamination de 100 000 populations en fait congolaises. Dans le coin où vous partez, ou soit à travers le monde. Quand tu payes les $30, c'est pour qu'on t'examine. Bon. Si on trouve que tu es contaminé, tu ne pars pas. Et quel examen s'agit-il? Quel examen s'agit-il? Parce que moi, j'ai des gens qui viennent là et qui voyagent. Nous avons des gens, on ne dit pas des choses. $30, on appauvrit davantage la population qui ne travaille pas. Ce n'est pas toute la population qui voyage. Non. Lorsque quelqu'un se prépare pour le voyage, il doit accomplir... Le voyage est un droit. Oui, mais tu dois aussi accomplir d'autres formalités. Les formalités, bien sûr. S'il faut voyager à l'extérieur du pays, je formalise avec les ambassades. Ouais. Si je formalise avec les ambassades, je formalise avec, en fait, avec la compagnie en fait, aérienne qui va me transporter. Et je fais tout ce qu'il y a de mes formalités. Encore au-delà des $50 que l'on paye là, de GoPass, de ce qu'on paye là, de GoPass, il y avait aussi les frais de Kimbuta, qui, je ne sais pas si aujourd'hui c'est transformé aux frais de Ngobi là. Il y avait les frais de Kimbuta, qui, écoute un peu, une taxe qui porte le nom d'un individu, les frais Kimbuta. Au foot, je m'étais révolté.
parce que l'on m'oppose les frères Kimbuta à l'aéroport de Ndiéli. Non, mais Kimbuta, il ne s'agissait pas de À l'époque, il s'agissait aujourd'hui, de la province. c'est sûr que ces mêmes frères-là deviennent les frères Ngobila. Parce que ça doit changer de genre. Et la même population qui ne travaille pas, qui est pauvre, s'il faut voyager même pour aller s'acheter les maïs à l'Équateur, il faut encore payer $30 de tests de coronavirus. Non, mais... Et puis, il faut demander maintenant où vont ces $30 là que l'on paye. Soit dans les poches des individus. N'arrive même pas à la caisse de l'État. C'est bon. C'est compliqué, je dis extrêmement compliqué. Ces gens, est-ce que vous avez vraiment les gens qui aiment ce pays? Non, moi je ne suis pas un scientifique qui dénonce. Je suis un scientifique qui fait également des propositions. Voilà pourquoi j'ai proposé à la société congolaise la lutte contre l'impunité et la corruption qui s'avère nécessité pour débloquer la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Vous comprenez? Et cette lutte doit être une affaire de tous. Chers Congolais, chers compatriotes, partout où vous êtes, adhérez-vous dans le combat contre les antivaleurs, le combat contre l'impunité et la corruption. C'est ce qui va changer notre pays. Merci, vous avez compris. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission avec le coordonnateur national de la dynamique impunité zéro, Grace Tchounza. À très bientôt, chers compatriotes. Je vous remercie.